Taika, tu l'as? Taika, mais à chaque Non, fois, je l'ai mal mais dit, c'est hein. ça, Ouais, mais ouais, tu ouais. sais bien ce qui se passe, c'est toujours pareil avec moi. Parlons maintenant du prochain film de la semaine, Uncut Gems, avec du coup Adam Sandler, qui est un dealer de diamants dans le New York underground, filmé par les frères Safdie. Et il joue un juif, évidemment. Bah oui, ça, évidemment. Je propose peut-être qu'on démarre cette critique par un extrait de la bande-annonce. Ça roule, oui? Ça va. T'as l'air bien pressé, dis donc. Ouais. Il s'arrête Bon, même paie pas ça. pour taper Merci des Larry. discutes. Tu redeviens C'est grave, juif. alors. Ça faisait longtemps. J'ai pris un sacré risque. J'ai misé gros. Je pense que ça va enfin payer. Je donne les Celtics gagnants à la fin, mais aussi à la mi-temps. En plus, je vais prendre les points au tir et les rebonds de Garnett. Qu'est-ce que tu sais? Je suis au courant de rien, je le sens, c'est tout. C'est le pari le plus débile qu'on ait jamais fait. Eh ben, on verra. On verra, Gary. C'est quoi ça? C'est moi qui ai lancé le truc. Non, t'es sérieux? Ah, ouais. Tu dépenses mon argent partout à New York et tu fais des paris avec. Je commence. Voilà. Une bande-annonce pleine de... Tu fais des paris partout dans New York. Une bande-annonce pleine de testostérone. Et oui. Et il paraît que c'est d'ailleurs le cœur du film. Thibaut, toi qui l'as vu, ça sort du coup vendredi sur Netflix, on le rappelle avant de commencer cette critique. Ça parle du coup, vous l'avez compris, d'un propriétaire d'une bijouterie dans le Diamond District de New York. Ça pourrait être un Patser de chez nous, mais non, c'est à New York. Et en gros, il revend à ses heures perdues, mais sa vie va être bouleversée parce que sa marchandise disparue, envolée. Oui, c'est un peu plus compliqué que ça. On va dire qu'il Bien va sûr. recevoir une pierre de je ne sais plus quel pays africain, hein, sûrement le Sierra Leone et autres nations de ce style, qu'il a acheté pour une somme relativement faible et qu'il espère vendre aux enchères. Je pense qu'il espère en avoir 1 million, quelque chose comme ça. Avec ça. Ouais. Autant dire qu'il va pas la vendre à ce prix-là. Enfin, de toute façon, pour arriver à ses fins, c'est assez compliqué. Mais le Gugus a beaucoup de dettes parce que oui, il a emprunté de l'argent, il a du mal à rembourser. Mais alors, quand il essaye de rembourser, il fait des paris pour essayer de gagner plein de thunes pour rembourser. Enfin bref, c'est un cercle vicieux assez incroyable. Oui. Qui va se terminer dans un beau bordel assez jouissif. Voilà. Quel genre de bordel? Un bordel à la Tarantino ou... Un bordel avec de l'argent, des morts, des trucs. Voilà. Oui, truc de Du gangsta. sport, du basket. Ok. Plein de choses assez joyeuses. Tout ça en 1h20, 1h30 Un peu plus de 2 heures, hein, je pense. Ah oui, 2 quand heures même. quart, quelque chose comme ça. D'accord. Oui, tout à fait. 2h15. Voilà. Il paraît, les frères Safdie obligent, que ce film n'est pas pour tout le monde, rien que pour son rythme, qui est particulièrement effréné. Ah, c'est très intense. Parce que le personnage joué par Adam Sandler, qui est donc ce bijoutier juif new-yorkais, qui s'appelle Howard, il fait que parler tout le temps, courir dans tous les sens. Il te fait des entourloupes en permanence. Il te refourgue. Il a une espèce de collection de fausses montres qui refourgue. Tu sais, quand il a une dette, allez, je te dois combien 2000 balles, allez, tiens, prends la montre. Ouais. C'est une Rolex, et machin, bref. Bah non, c'est pas une Rolex, et ouais. Et il est tout le temps dans une dynamique assez intense, assez énergique. Et donc, effectivement, du coup, tout le film est assez... Enfin, rythmé, évidemment, mais rythmé de façon rapide. Parce que le gars, en plus, il doit jouer entre sa vie de famille, il n'est plus au domicile conjugal, parce qu'il n'est plus avec sa femme, mais ils doivent prendre une décision, est-ce qu'ils vont divorcer ou pas. Il y a les gosses, ils ont des spectacles de temps en temps, il faut faire des choses, mais bon, quand t'es un bijoutier de la petite heure,
Que tu fais des petites magouilles, des paris, que tu dois du pognon à des gens, que tu mets des objets chez des usuriers, etc. Mhm. Il peut t'arriver des petites couilles de temps en temps. Oui. En Voilà. général, tu te prends une balle, quoi. Un jour. Un jour ou l'autre. Tôt ou tard, ça peut arriver. Tu fuis un canal. Mais en tout cas, si ça va pas jusque-là, ça peut se passer mal de temps en temps. Tu peux te retrouver dans des coffres, bref. Oui. Dans des situations très inconfortables. Et là, t'as The Irishman qui commence sur Netflix, juste après. Belle transition. Mais on est dans ce genre de dynamique, effectivement. C'est un peu enfin, c'est pas la grande mafia à l'italienne, Non, non. ou la grande mafia new-yorkaise comme on pourrait le penser, mais ce sont des petits malfrats, des petites bandes, des petites frappes, si on veut, ouais. Et donc tout ce petit monde ensemble, ça fait rarement une fin heureuse. Je suppose que, bon, Adam Sandler a ce côté charmant. En tout cas, on a envie d'être de son côté. Je sais pas si c'est le cas dans ce film-ci. Il a l'air particulièrement chiant comme personnage. Il est très chiant. je te le confirme. Mais du coup, est-ce qu'en tant que spectateur, on arrive à sympathiser avec lui, ou au contraire, on dit putain, allez, tais-toi et arrête un peu de faire des conneries? Bah, c'est un peu épuisant comme film, hein, quand même, parce que Déjà, Adam Sandler, tout simplement, il est épuisant. ouais, mais comment dire, enfin, il joue un personnage hyper exubérant, c'est la tchatch, c'est plein, enfin, voilà, c'est tout ce que j'ai dit précédemment, donc c'est vrai que c'est assez épuisant par moment. Et puis t'as l'impression qu'il prend que mauvaise décision sur mauvaise décision. Tu dis mais non, tu vas pas faire ça, non, tu vas pas faire ça, non, tu vas pas faire ça. Et puis à un moment, sa pierre, sa superbe pierre qu'il reçoit d'Afrique, qu'il a acheté limite pour une croûte de pain, j'exagère un peu. Il y a un grand basketteur américain qui passe, il se prend d'amour pour cette pierre et du coup, ça devient limite son porte-bonheur, tu vois. Ok. Donc quand il vient le voir, qu'il lui montre la pierre, puis il dit tiens, tu peux me la prêter juste pour 2 jours, tu la reprends après et tout, mais la pierre est censée partir aux enchères une semaine après, quoi. Ouais. Est-ce que tu prendrais le risque, si tu gères tes affaires en bon père de famille, de prêter le caillou au basketteur? Non. Évidemment que non. Crois-tu qu'il le fait? Évidemment qu'il prête la pierre. Il est trop gentil. Et bon, plein de couilles, évidemment. Donc voilà, effectivement, avoir un personnage qui se remet quand même rarement, voire pas du tout en question, et il pense qu'il est toujours qu'il est au top du top. Oui. Enfin non, il sait qu'il est pas au top du top, mais il veut faire croire qu'il est au top du top en permanence. C'est vrai que ça peut être fatigant, mais si tu rentres dans le jeu, dans le fait que Adam Sandler joue un personnage à la ramasse, Mhm. qui est dans l'exagération en permanence, voilà, tu peux rentrer dans le film, évidemment. Du coup, c'est le rôle parfait pour lui. Je veux dire, il peut briller là-dedans, quoi. Oui, bah complètement. Moi, j'ai adoré, j'ai adoré le film, j'ai adoré sa prestation, et ben, c'est parfait pour lui dans le sens, le type il fait que des comédies, donc il est toujours dans une espèce d'excès. Mhm. C'est pas toujours très bien d'ailleurs, mais disons que enfin, c'est parfait un rôle comme celui-ci pour un gars comme Adam Sandler, quoi, parce que même si on n'est pas vraiment dans de la comédie pure, il y a quand même quelque chose de très comique dans le personnage, de très décalé, donc forcément voilà, ça fonctionne. Et je trouve ça très bien que ça fonctionne aussi bien. Super. Qu'est-ce que tu peux lui donner, du coup, comme cote à Uncut Gem? Un excellent 3, 4, je ne sais pas. Allez, 4. 4 étoiles. Ouais, soyons fous. 4 étoiles pour Uncut Gems. Et pour ceux que ça intéresse, les frères Safdie ont réalisé également un court-métrage avec Adam Sandler. Ça s'appelle Goldman vs. Silverman. Ok. Vous le trouvez sur Vimeo, ça dure 7 minutes plus ou moins. Ils ont tourné ça, à mon avis, limite en partie en caméra cachée à Times Square. Ça n'a rien à voir avec le film, hein. C'est juste, ils se sont fait un petit kiff, les mecs. Ils sont un peu marrés, quoi. Ouais, ils se sont fait un petit truc sympa.
Ça, c'est drôle, c'est sympa, c'est bien foutu. Et donc voilà, si ça vous intéresse d'aller regarder un court-métrage des frères Safdie avec un des deux, je pense que c'est Ben ou Josh, enfin bref, un des deux, et Adam Sandler dans les deux rôles principaux. N'hésitez pas, Goldman versus Silverman. Très bien, merci pour cette reco. On espère que vous allez apprécier le film vendredi sur Netflix. Et sachez-le aussi, beaucoup de gens sont très déçus qu'Adam Sandler soit pas aux Oscars, en tout cas nommé aux Oscars, parce que les gens disent que s'il devait gagner un Oscar un jour dans sa vie, c'est ce film-là. Ouais, bah alors oui, j'ai pas voulu rentrer dans le débat, mais effectivement, il aurait pu au moins avoir une nomination, ça aurait pas été volé du tout. Bah oui, parce que... Je ne pense pas qu'il l'aurait gagné, parce que on a déjà mentionné tous les prétendants à la statuette un nombre incalculable de fois, et on sait déjà que ça va probablement être pour Joaquin Phoenix, avec Adam Driver à l'affût. Mais je pense que ça va être pour Joaquin Phoenix. Donc tant pis pour Adam, c'est dommage, mais c'est comme ça. Tout à fait.